Ça va mieux chez Groupama FDJ? Ça va mieux, oui, on a eu une entame plus que difficile, mais depuis on a bien remis en route et on se consacre à ce qu'on doit pouvoir savoir faire sur le tour, à savoir attaquer puis essayer d'aller chercher une victoire d'étape. Une étape de transition, il y a d'autres qui arrivent. Compliqué de partir en échappée. Ouais, ici aujourd'hui c'était compliqué, ça le sera aussi demain, mais bon, on verra bien ce qui se passe. Puis on va essayer d'être dans le match pour le chrono et puis également dans l'étape des stradés. Je venais vers toi parce que parle-moi de Mark Cavendish quand même. Tu tombes pas forcément sur le bon client parce que je le connais peu. Oui, ça fait longtemps qu'on le suit. Oui, je pensais vraiment pas qu'il allait regagner. Moi je suis content pour Mark Renshaw, qui est son conseiller et directeur sportif, qui est un de mes anciens coureurs, comme quoi le temps passe. Et voilà, je suis content pour lui, je suis content pour Vino. C'est bien que cette équipe, qui est une vieille équipe maintenant, puisqu'elle est là depuis de très nombreuses années, gagne aussi sur le tour en faisant confiance à quelqu'un que tout le monde avait un peu mis à la retraite. Et il gagne aujourd'hui, rien à dire, bravo. Comme quoi, quand on a un dossard dans le dos, c'est jamais fini. Ouais, c'est quoi la force mentale de ces coureurs qui disent qu'ils arrêtent et finalement qu'ils continuent et qu'ils arrivent de nouveau à gagner? Le mec, il y croit. Il y a presque plus que lui qui y croit, mais il y croit. Et c'est le principal. Le petit jeune Lenny Martinez me disait tout à l'heure, c'est comme si j'avais gagné que Cavendish gagne. Peut-être. Il était sûrement en poster dans sa chambre quand il était petit, donc ça fait drôle. La suite pour Groupama FDJ? Essayer de gagner une étape le plus vite et le plus tôt possible. Comment va le moral? Parce qu'il y a une petite claque quand même. Non, le moral va bien. On savait que ce serait compliqué. Il y a eu le Covid de David, on savait que ce serait compliqué d'entrée de jeu. Bon, ça l'a été. Et puis voilà, maintenant on va refaire surface en allant dans les coups pour essayer de gagner une étape. On parle du général. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe là? Pogačar a-t-il gagné le Tour? Alors, dans un sens, j'ai envie de te dire oui, il l'a gagné. Et dans un autre, peut-être pas. Parce que il y a eu des petits mots ou des petites phrases ou des attitudes qui laissent penser qu'il a encore besoin de se rassurer par rapport à Vingegaard. Et je suis pas loin de penser que peut-être, c'est qu'une toute petite hypothèse de ma part, et puis ils diront sûrement le contraire, mais il y avait un petit complexe qui s'installe ou qui s'installait entre Pogačar et Vingegaard. Je pense qu'il y avait un petit complexe chez Pogačar, aussi surprenant que ça puisse paraître. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin de cette 4e étape pour faire un break. Ça c'est quand même un break d'une petite minute. Alors certes, il s'est bien battu pour aller prendre les secondes des bonifs au sommet pour vraiment prendre quelques secondes. Donc ça montre bien qu'il a besoin d'aller se rassurer lui-même, même s'il est très fort. Il a quand même besoin d'un petit peu conjurer le sort qui est autour de lui par rapport à Vingegaard, parce que même s'il savait que Vingegaard serait sans doute diminué après sa terrible chute, il l'attendait peut-être pas quand même à ce niveau-là. Et justement, surpris par Vingegaard d'être à ce niveau-là après ce qu'il a vécu. Alors après, était-il vraiment aussi atteint qu'il l'a dit? Ça c'est aussi un autre sujet. Après, moi j'attends de voir comment ça va évoluer dans les prochaines étapes. On peut avoir deux scénarios. On peut avoir un scénario où Vingegaard, qui était sur le jus, s'éteint. On peut avoir un scénario où Vingegaard va crescendo et monte en puissance. Et on peut aussi avoir un autre phénomène, c'est que Vingegaard, mine de rien, même s'il a gagné le Tour d'Italie facilement, peut se retrouver avec des petites lacunes en 3e semaine. Donc tout ça fait que il y a peut-être de l'intérêt à regarder ce qui va se passer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une équipe UAE extrêmement forte. Et si la course se déroule de manière limpide, je les vois bien à 2 ou 3 sur le podium à Paris côté UAE. C'est pas impossible. On discutait avec nos amis belges. Ils attendaient le test du Galibier pour Remco Evenepoel. Il l'a bien passé finalement. Ouais, mais je crois que pour moi, c'est pas un vrai test pour Evenepoel. C'est quoi le test? Le vrai test pour Evenepoel, c'est d'abord combien il va prendre dans le chrono en temps sur ses adversaires. Et puis surtout, c'est l'enchaînement. Combien il va perdre ou combien il va prendre? Combien il va prendre en avance. Je pense qu'il peut gagner le chrono. Et ensuite, ce qui est intéressant, moi j'attends de le voir vraiment sur une vraie étape de montagne avec des gros enchaînements de gros cols. Et ça, c'était pas encore le cas vraiment hier. Hier, c'était deux deuxièmes KT et un hors KT avec des longues vallées. Mais il y a eu de la baston sur 4 ou 5 km dans la dernière montée seulement. Pour les gros, je parle. Finalement, on a la bagarre qu'on attendait. C'est conforme à ce qu'on pouvait supposer. Je pense que Pogačar avait vraiment besoin de prendre ses secondes pour son moral, pour son mental, pour son équipe. Il prend pas beaucoup finalement. Mais il prend pas beaucoup et je sais pas, j'ai envie de voir.